Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose de vous asseoir sur le bord de la chaise en laissant tranquillement peser tout le torse sur légèrement l'avant des ischions, en libérant aussi bien le pubis qui descend et le coccyx. Prenons quelques secondes pour respirer, sentir le poids. Et lorsque nous cherchons à sentir le poids qui descend, commençons par le sommet du crâne. Donc, étirons doucement notre sommet de crâne, le cou, ramenons la tête dans l'axe du dos et détendons tout, laissons couler les tensions. Le long du visage, de la tête. Et chaque fois que notre attention libère les tensions en décontractant l'endroit par lequel nous passons, demandons-nous à nous détendre de telle sorte que c'est comme si nous devenions plus larges, que nous devenions conscients de l'espace autour de nous. Le souffle descend, les côtes descendent, la détente amène vers le sol. Respirons de plus en plus bas dans le ventre. Sentons que ensuite la détente se propage aux fessiers, aux cuisses, aux mollets, à tout le pied. Et n'oublie pas non plus les épaules, les bras et les mains. Les poignets et les mains, comme les pieds d'une autre façon, sont extrêmement complexes. Et leur détente peut demander une attention plus précise. Ensuite, lorsque nous avons l'impression de peser tranquillement sur le bord de la chaise et sur le sol, ou alors si vous êtes allongé sur de toute la tranquillité de votre corps, de A jusqu'à Z, du haut jusqu'en bas, lorsque nous avons cette impression, revenons à l'intérieur de notre cœur et voyons si aujourd'hui nous pouvons nous accorder de l'estime pour ce que nous faisons maintenant, de la légèreté, si nous pouvons nous centrer dans le rayonnement du cœur. Mettons notre attention dans le cœur et sourions dedans, le cœur physique. Et chaque expire, la bouche entrouverte et le voile du palais remonté comme si on allait bâiller. On peut ouvrir la bouche davantage d'ailleurs si on veut. On fait un petit son « ah » qui va nous libérer, comme un soupir. Et à chaque « ah » que nous allons faire, nous allons continuer à nous détendre et demander à lâcher en chaque soupir tout ce qui nous empêcherait d'être aujourd'hui la meilleure version de nous-mêmes. Nous ne sommes jamais sûrs d'être à l'abri de contrariétés, même mineures. Par contre, nous savons quelle version de nous-mêmes nous pouvons installer pour y répondre et aussi pour profiter de tout ce que nous avons de merveilleux dans chaque journée. Sentons au bout de chaque expire, avant de reprendre à l'inspire, qu'il y a un tout petit moment
où rien ne se passe. C'est une forme d'apnée naturelle, très courte. Portons notre attention pour nous détendre complètement dans cette forme d'apnée, en souriant toujours au cœur, en souriant au souffle. Et lorsque nous allons reprendre notre respiration, imaginons que nous la reprenons non pas seulement du nez, mais aussi depuis l'étoile polaire, depuis le firmament dans son ensemble, et même depuis chacune des étoiles de la Grande Ourse. Et le son A, à chaque fois détend, continue à détendre. Et ainsi, recevons l'énergie du ciel, saluons-le. Et demandons à ce que nous soyons pas seulement détendus vers la terre, mais que nous soyons aussi comme en attraction avec le ciel, comme si nous étions capables de l'aspirer. La langue se place contre le palais, complètement détendue. Et nous cessons de dire « Ah ». Mais nous pouvons continuer à le penser. Et plaçons maintenant nos mains devant la poitrine pour nous saluer nous-mêmes dans ce moment de détente. Et pour saluer notre enfant intérieur. Pour nous remercier les uns les autres de ce cheminement que nous faisons et qui petit à petit rend pour les autres ce type de méditation plus facile. Unifions-nous avec les grands êtres, les 8 immortels, Yi Heng, Mantakshya et d'autres, si nous en connaissons dans notre cœur. Invitons nos ancêtres et ceux qui sont encore à naître. Ces procédures de déconfinement sont parfois un peu fastidieuses, du moins on peut imaginer. Mais si on les fait pas, on sent qu'il y a quelque chose de moins profond, et en tout cas c'est beaucoup moins utile à l'univers, parce qu'on peut faire confiance à l'univers, au ciel, à la terre, aux grands êtres, pour distribuer tout ce que nous pratiquons. Et du coup, ça sert à tout le monde, avec encore plus d'efficacité. Lâchons nos mains, laissons-les aller vers le ciel, et étirons tous nos doigts pour travailler un peu nos mains aujourd'hui. Donc, étirons tous nos doigts, comme si on voulait les écarter encore plus, et les reculer en même temps. Essayons d'espacer le plus possible le pouce de l'index, le lui-même espacé du 3e. On continue, du 4e, du 5e. Et on inspire maintenant par tous les doigts. Et on expire, on lâche. On secoue un petit peu. Et reprenons, mettons nos mains vers le ciel. Recommençons, étirons le plus possible. Et cette fois, demandons à nos doigts non seulement de s'étirer les uns des autres, mais d'aller reculer pour étirer encore plus la paume, et non seulement de reculer, évidemment vers l'arrière, mais en plus de reculer à l'intérieur de chaque doigt. Ça veut dire que chaque phalange va vers l'arrière. En particulier, il faudrait que
nos doigts fassent comme les doigts des danseuses orientales ou indiennes, qui font comme des belles courbes, qui sont capables de remonter. Et on pousse maintenant au niveau de la première phalange vers l'avant pour accroître l'arc de cercle. Donc ça fait toujours un petit peu, ça peut faire un petit peu mal, parce que nos phalanges ont l'habitude de pas faire ce genre d'exercice et d'étirement. On lâche doucement, 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 à peine, comme si alors ralenti, si je regardais trop rapidement, je verrais que rien ne change. On laisse, on secoue. On va le faire une troisième fois. Ouvrons nos doigts et recommençons à étirer en imaginant que nous étirons cette fois à partir du centre de la main. Comme si chaque doigt était un rayon du soleil du centre de la main. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On va étirer tous nos doigts les uns en les écartant les uns des autres à partir du centre de la main. Donc on fait bien attention cette fois-ci à l'interdoigt, l'espace interdoigt. Et on va les étirer bien sûr aussi dans le pouce et l'index. Et comme on a fait tout à l'heure, on renverse nos doigts vers le sol pour que ce soit complètement étiré. Vérifions que nous avons étiré aussi le petit doigt. Et ensuite, juste pour s'amuser, on va faire les marionnettes pour étirer aussi et faire jouer les poignets. Vérifions que pendant que nous faisons cela, nous respirons toujours tranquillement et que nos pieds sont les plus détendus possible. Lâchons, secouons. Et maintenant, rapprochons nos doigts comme si on voulait serrer une petite balle en plastique ou en mousse et allons le plus vite possible sans forcer. C'est juste pour ramener nos doigts dans l'autre sens, mais sans que ce soit difficile. Là, on peut secouer un petit peu à nouveau. Et reprenons de ouvrir, serrer les doigts, ouvrir, serrer, sans pousser sur l'ouverture ni sur la fermeture, mais juste le plus vite possible. On tire les doigts, on les ramène, on tire sans serrer, hein, tire les doigts, on les ramène, et très joyeusement, on respire. Et nous allons faire ce mouvement quand on va ouvrir nos doigts, on va aller mettre diriger les paumes vers le sol, et on va faire maintenant les mêmes mouvements comme si nous voulions jeter quelque chose, comme si on avait quelque chose dans la balle qu'on a. On ouvre nos doigts et on envoie une petite secousse vers le sol et on jette par terre. On jette. Donc, on fait une petite secousse avec les bras et on jette. Et alors, qu'est-ce qu'on jette? On va jeter, comme les bras sont reliés au cœur et aux épaules, et on va rejeter tous nos fardeaux, tout ce qui nous coince les épaules. Donc, on fait attention à ce qui se passe au niveau du cou et des épaules chaque fois qu'on ouvre nos doigts et qu'on jette avec une petite secousse, et en même temps on va jeter tout ce qui restreint notre cœur, tout ce qui nous empêche d'aimer joyeusement et de faire confiance dans notre capacité d'amour. Allez, et là maintenant on va reprendre bien sûr le son le son du cœur. Alors ça fait un petit secoué parce que il suit la façon dont nous jetons. Vérifions que nous jetons aussi bien du côté gauche que du côté droit, parce que nous avons parfois une main plus malhabile. Et vérifions que le reste du corps n'a pas besoin de tension, et que donc il est détendu. Peut-être que c'est fatigant, on s'arrête, on secoue, on va poser nos mains sur les genoux, et laissons-nous tranquillement sentir ce qui se passe dans nos doigts, dans nos mains. Respirons. Et peut-être que nous avons constaté que notre main droite ou gauche était moins libre que l'autre. Alors nous allons masser maintenant notre main en commençant par celle qui nous a paru la plus fragile. Ouvrons notre cœur, vérifions notre déconfinement, sourions, regardons aussi de l'intérieur à partir du troisième œil, comme si on voulait aller dans nos mains par l'intérieur.
Et puis massons le centre de la main en détendant. Et chaque expire, offrons-nous le son « Ah ». Qu'est-ce qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes? On peut chercher toujours, il y a beaucoup de choses, chacun de nous, nous avons nos défauts. Mais ça va en général ramener à la peur et au manque d'amour. À commencer par le manque d'amour pour nous-mêmes, la confiance qu'on peut arriver à faire les choses, qu'on peut arriver à les faire joyeusement, à sauter les obstacles avec un pas de danse. Donc là, nous allons offrir encouragement, joie et énergie à notre cœur en tournant à l'intérieur de la paume avec le pouce de l'autre main qui est en pince pour porter la paume à l'intérieur. Voilà, maintenant, on va changer de main. Donc on pose l'autre main, le dos de l'autre main à l'intérieur de la main qui va masser et on tourne le pouce. Et bien sûr, quand on tourne le pouce dans la paume, personne ne nous interdit de tourner aussi la main. Restons avec notre cœur. Tournons le regard vers l'intérieur. Demandons-nous à sentir l'espace de la main, la densité de la main, la relation avec le cœur. Aspirons l'univers, aspirons l'amour de l'univers. Téléchargeons l'amour de l'univers. Personne ne nous demande de faire des exploits avec la petite quantité d'amour que nous possédons à l'intérieur de notre petite frontière. On ne peut pas demander à une voiture de faire 100 000 km avec un seul plein, hélas. C'est la même chose. Chaque souffle, et c'est pour ça que le déconfinement est important, chaque souffle nous ramène du carburant d'amour, de lumière, de chi. De sagesse, de connaissance intérieure. C'est pas une connaissance seulement psychologique ou intellectuelle, mais vraiment de se voir de l'intérieur, de se sentir dans ses vaisseaux, ses muscles et ses os. Donc on va lâcher maintenant les paumes et on va reprendre la première main pour masser le pouce à partir du poignet, parce que lui, il n'a pas encore été massé. Donc on prend le pouce dans un sens, dans une main, dans l'autre. Enfin, on prend le pouce dans une main à partir du poignet. Et là, on masse, on tourne de façon à bien masser, et on va jusqu'au bout du doigt en tournant, comme si on était en train d'essorer le pouce. On pivote. Et là, le pouce, il sert à prendre en pince. Alors, il a une grande activité, il a une grande force. Et donc, on le remercie avec particulièrement de reconnaissance. Si on n'avait pas le pouce comme il est, la vie serait difficile. Et on tourne jusqu'au bout du doigt en tirant, et du coup, nous commençons le massage des doigts. Et on tire. En même temps, le doigt est bien au chaud à l'intérieur de notre main. Et on laisse glisser. Ensuite, on secoue un peu et on va faire la même chose avec l'autre pouce que nous prenons à partir du poignet et que nous massons. Mais c'est pas une petite caresse là, c'est quand même un massage vraiment énergique parce qu'on est en train de masser profondément le muscle du pouce. Et lorsque nous nous massons de cette façon, nous détendons profondément les muscles. C'est comme quand on l'a fait sur la paume, on a pu dénouer des tensions internes. Voilà. Encore, on va jusqu'au bout du doigt, on tire, en remerciant le pouce. Voilà, secouons.
Posons nos mains sur nos cuisses, sentons ce qui se passe au niveau du pouce, au niveau de la paume et comment ça se passe au niveau des doigts. Alors certainement on les sent plus que d'habitude, mais c'est possible qu'on les sente moins que la paume et le pouce. Donc nous allons nous intéresser à eux et on va commencer par prendre l'index de la main gauche dans la main droite et les regarder. Le corps aime bien être regardé comme il aime bien être touché. Et donc on empoigne notre index dans la main droite et on va commencer comme si on voulait ouvrir comme si on était en train de dévisser quelque chose. Donc on fait des petits pivots. Évidemment notre doigt se dévisse pas, mais ça permet de libérer l'articulation, la première articulation vers la paume. Et en même temps, on tire un peu. Et on peut aider ce mouvement que nous faisons avec la main droite en tirant les coudes. Hein. En fait, quand on tire on écarte les coudes. On serre bien les doigts et on écarte les coudes. Donc ça tire sans qu'on fasse des efforts monstrueux avec la main. Et on peut bouger aussi l'autre main pour qu'il y ait une participation des deux mains. Ensuite, on tire, on lâche et on va mettre nos deux doigts, on va mettre notre index à l'intérieur des index et majeur de l'autre main en crochet et on va tirer les coudes à nouveau pour les écarter et du coup, ça va tirer les deux doigts qui vont se rejoindre à la main droite et faire un petit bruit. Voilà. Et ça étire. Voilà. Ensuite, on va faire pareil avec le deuxième. On commence par le faire pivoter pour libérer tout en tirant légèrement, on pivote et on libère l'articulation. Gentiment, en respirant tranquillement et ensuite on met le doigt entre le pouce et l'index de l'autre main au niveau de la deuxième phalange et on tire. Il faut vraiment appuyer quand on glisse, comme ça permet au méridien qui passe et puis on tourne le doigt pour pouvoir tirer et masser toutes les parties du doigt. On fait pareil avec le quatrième. Tirons, pivotons. Et en même temps, détendons-nous complètement pour remercier. Quand on fait ça, en même temps, chaque doigt correspond à un organe. Et donc, en même temps, nos doigts sont contents d'être protégés par l'organe. Nos doigts sont contents et notre organe est content d'être protégé par la main. Ensuite, on tire, on masse, en appuyant bien. C'est vraiment excellent si vous avez des rhumatismes, de l'arthrose ou simplement un manque de souplesse des doigts, d'agilité des doigts. Comme on a pu le voir peut-être tout à l'heure avec les exercices qu'on a fait. Peut-être une main qui est moins agile que l'autre. Passons au cinquième et faisons pareil. En souriant dedans, respirant tranquillement. Quand je dis qu'on doit tirer les coudes pour que ce soit dans l'étirement, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit s'épuiser à s'arracher le doigt. Hein. Tout reste dans quelque chose d'assez yin. Voilà. Et ben, là, c'est l'heure de changer de main. Donc, on va prendre l'index de l'autre main et faire pivoter. Donc, c'est la main qui est cette fois-ci, la plus à l'aise. Donc, on va aller peut-être un petit peu plus vite. Et on va maintenant tirer, comme d'habitude. On met nos deux doigts, index et majeur de la main qui masse en crochet. On les approche de la base du doigt et on tire en appuyant. Et ça masse et on peut déplacer le doigt comme on veut de façon à appuyer sur le dessus et le dessous du doigt ou alors sur chaque côté du doigt, comme on veut. Et puis on passe au troisième.
Sourions. Entourons bien tout, quand nous faisons cet exercice de décrochage, eh bien, entourons bien tout le doigt pour que ça fasse plaisir à l'organe qui correspond au doigt. Si vous n'avez rien à faire quand vous regardez la télé, simplement entourez chacun de vos doigts tour à tour, quelques secondes ou quelques minutes. Allez, on les émasse en tirant entre les doigts, et ça leur fait du bien aux doigts d'être entourés. Et ça fait du bien, ça harmonise tout l'organisme. Allons-y pour le 4e. Promenons, tirons. Chaque partie de notre corps fait son travail. Ça veut dire que la main qui masse, elle pivote. Et la main qui est massée pivote aussi, mais dans l'autre sens, si on veut que ce soit vraiment efficace. Et ensuite, on va tirer. On prend bien le plus possible à partir de l'interdoigt. Ensuite, on va prendre le 5e. On fait pivoter. On met beaucoup d'amour dans notre main qui masse, la main gauche ou droite, par laquelle vous avez commencé. Et on y va, on tire. Voilà, lâchons, secouons. Et secouons assez rapidement. Comme si on était en train de dire « Oh là 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 !» En secouant. Et ensuite, amusons-nous à secouer d'une façon désynchronisée. Ça veut dire que quand on a une main en haut, l'autre peut être en bas. Donc on ne fait pas exactement un truc symétrique, mais... Et voyons si nous pouvons avoir le même rythme dans les deux mains suffisamment longtemps. Ou si ce que nous avons commencé à un moment, la main en haut et l'autre en bas, comme il y a un rythme qui n'est pas synchronisé, à un moment, on va trouver les deux mains en même temps. C'est juste pour s'amuser, évaluer, voir. Bon, on va ramener nos mains vers nous. Et très gentiment, on va les frotter. On les frotte, comme quand on se frotte les mains, il n'y a rien de spécial. Et en les frottant, on va frotter quand même jusque sur la tronche de la main. Donc à un moment, on va passer aussi à se frotter les mains avec les doigts entrouverts pour pouvoir frotter l'interdoigt. Et on le fait de telle sorte qu'on le fait avec tellement de joie et d'enthousiasme que nous autorisons notre corps à bouger en même temps qu'on se frotte les mains. Et rappelons-nous que se frotter les mains, c'est un signe de très grand contentement. D'ailleurs, on dit que quand on se frotte les mains, c'est qu'on a réussi une bonne affaire. Et là, j'en ai encore un petit peu, on tourne, on frotte jusqu'à ce qu'on ait chaud. Respirons. Puis, on va monter nos mains et on va utiliser cette énergie que nous avons, cette détente que nous avons et cette conscience des mains pour nous masser et faire un petit peu de cosmétique avant de terminer ce temps d'automassage et de massage des mains. Donc on va mettre nos mains au-dessus de la tête, juste une seconde pour connecter avec le ciel. Et sans appuyer, on va descendre nos mains de chaque côté du visage. Puis, alors là elles sont verticales. Puis ensuite on va les mettre horizontalement et on va descendre une main après l'autre jusqu'au cou, la poitrine. On va partir sur le côté et on va masser sur le côté de la tête les épaules, enfin les oreilles pardon, jusqu'aux épaules. Et ensuite on va reprendre devant et on va masser le cou en tirant un peu la tête vers l'arrière. Puis on va séparer nos mains, on va masser la poitrine de chaque côté en passant sur les mamelons, en descendant, et de temps en temps on revient en haut. Donc là après on va revenir au cou et au lieu d'être sur les côtés on va être devant. Et donc il y a une main qui descend et l'autre revient sur le haut, comme si on faisait des petits cercles. Donc la main descend, elle remonte par un petit cercle pendant que l'autre descend. Et on se promène comme ça le long de notre torse.
On repasse par les côtés, on va le plus possible sur les côtés. On sent que nos mains sont remplies d'amour et de vie. Ensuite, on va aller sur le bas-ventre et on va passer le long du bassin. Et on va descendre le long des cuisses, par l'extérieur des cuisses, jusqu'au sol. On y va, on descend jusqu'au sol. Si vous êtes allongé, c'est le moment de lever vos jambes et d'aller jusqu'au bout des pieds quand même. Rapprochez vos genoux de votre ventre. Voilà. Massons bien jusqu'au sol. Attrapons un peu nos pieds si nous pouvons. Attrapons le bout des pieds. Et simplement une seconde, adressons-nous à nos orteils pour leur dire qu'on les aime même si on ne s'est pas occupé d'eux de la même façon aujourd'hui. Nos mains sur nos pieds, les doigts sont en contact avec les orteils. Respirons tranquillement, unifions-nous. On va lâcher, reprendre une posture plus ordinaire, plus verticale, disons. Poser une main contre l'autre, les avant-bras entourent notre ventre. Et prenons le temps d'infuser tout ce que nous avons vécu là et de donner la possibilité à notre corps de recevoir encore davantage les bienfaits de la détente des mains. Puisqu'il y a des méridiens qui partent des mains, puisque les fascias des mains s'unifient à tout le corps, puisqu'il y a des zones cérébrales importantes en relation avec les doigts et les mouvements, notre corps est vraiment unifié. Et avant de nous quitter, et avant de rester longtemps, si vous le souhaitez, dans la méditation, demandons-nous quel usage nous aimerions faire aujourd'hui de nos mains. C'est pas forcé que ce soit d'aller refaire le toit, mais ça peut être changer une ampoule qui attend depuis longtemps, de faire des confitures, de faire un petit massage à quelqu'un qu'on aime bien. Ou simplement, si on a envie de rien faire de spécial, de toucher avec conscience et détente et bienveillance ce qui va nous être donné à toucher aujourd'hui. À commencer peut-être par la poignée de la porte. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée dans l'espace de l'amour. À bientôt.